Père éternel, Dieu d'amour et de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions pour ce temps de partage que tu as mis à part pour chacun de nous et permets, Père, que nous puissions en tirer profit de ce que nous aurons appris, surtout de ce que nous entendons par les questions, les réponses. Aide-nous, Père, à être euh, disposés à entendre et à apprendre ce que tu as déjà mis à part pour chacun de nous. Bénis le pasteur, notre frère, qui va diriger ce moment et permet que chacun de nous ressente l'effet de ta grâce et de ta présence dans nos vies. Nous t'en prions dans le doux nom de notre Sauveur Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, bonsoir, chers amis. Cet après-midi, nous sommes équipe réduite, mais nous allons quand même pouvoir commencer notre étude, puisque nous l'avons nommé depuis déjà 2 samedis, vos questions, nos réponses. Et nous nous faisons un plaisir de répondre à vos questions. Donc, cet après-midi, vous aurez la possibilité oralement ou dans le chat de poser vos questions. S'il n'y a pas de questions sur les sujets du passé, ce que vous n'avez pas compris, que vous souhaiteriez mieux comprendre, alors nous aurons une étude comme par le passé, comme d'habitude, dirais-je, et nous pourrons ainsi, avec des questions et aussi des réponses, les questions que je poserai, les réponses que je donnerai à partir de la Bible, et nous allons pouvoir avoir notre étude du jour. Voilà. Alors, je vais donc dans un premier temps poser la question, à savoir, est-ce que, puisque dans le club nous avons sur Telegram comme sur WhatsApp demandé de préparer vos questions. Je ne sais pas si vous avez reçu cela et que vous avez quelques questions à poser. Donc, nous vous donnons la parole dans un premier temps. Si vous, j'espère que vous pourrez ouvrir vos micros et poser vos questions directement cet après-midi. Alors, qui commence? Est-ce qu'il y a une question? Alors, la question première, y a-t-il quelqu'un qui a une question et qui aimerait la poser cet après-midi? Eh bien, je ne vois pas de main levée. Nous allons commencer l'étude de cet après-midi avec une première question. Quelle est la véritable identité et le caractère des saints des derniers jours? Quel rapport avec les deux témoins de Dieu dans le jugement? Alors, nous allons lire les textes qui sont à l'écran. Premier texte, Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Voilà. Alors, quelle est donc l'identité que l'Éternel donne à son peuple dans le jugement, puisqu'il s'agit d'une scène de rassemblement de tout le peuple devant l'Éternel, selon le prophète Ésaïe au chapitre 43, versets 8, 9 à 10. Donc, Dieu donne une identité au peuple et cette identité, c'est une identité de témoin. Vous êtes mes témoins. Okay? Voilà. Maintenant, poursuivons notre étude. Maintenant, quelle est cette nouvelle identité que nous pouvons encore déduire de la parole de Dieu et donnée par Dieu lui-même? Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voilà. Donc, ici, Dieu nous donne une identité. Il dit ses enfants d'adoption. Ses enfants d'adoption. Mais si vous regardez le verset euh, précédent, le verset 4, je crois que je n'ai pas dû le mettre directement dans le diaporama, mais si vous connaissez Éphésiens chapitre 1, verset 4, là, vous allez voir que Dieu donne à ses enfants l'identité suivante. Voici ce qu'il dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés à son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de la gloire, pardon, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc là, nous avons une identité d'élu, élu à la sainteté, élu à l'irrépréhensibilité devant Dieu. Donc, il y a les personnes qui sont dès avant la fondation du monde, qui ont été élus pour être ses enfants saints et irrépréhensibles, des prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, la question est de qui parle-t-il? Alors, ce serait bien que nous puissions considérer un certain nombre de textes que vous avez à l'écran, et notamment Jean chapitre 19, euh, versets 27 et 28. Alors, je vais faire une petite correction. Je crois que c'est Jean 10 plutôt, au lieu de 19. Comme le zéro est tout près du 9, j'ai dû taper sans faire attention 9, mais c'est Jean 10, verset 27 à 28. Jean 10, verset 27 à 28. Alors, on va aller directement dans la Bible, puisque vous avez vos Bibles avec vous. Euh, Gisèle, si tu as ta Bible, on peut lire le texte directement. Sinon, je vais le lire dans la Bible. Jean chapitre 10, verset 27 à 29, 28, 28. On peut lire aussi le verset 29. Alors, Jean 10, verset 28, 27. 27 à 29. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà. Alors, il y a donc des personnes que Jésus appelle ses brebis, et ces personnes-là, qui sont appelées les brebis de Jésus, Jésus dit d'elles qu'elles connaissent sa voix, elles le suivent, il leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ses mains. Et le verset 29 dit, mon Père me les a donnés, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, les brebis ne peuvent être ravies ni de la main du Père, ni de la main du Fils. Et ces brebis-là, données, c'est un cadeau du Père à Christ. Et nous devons comprendre que ces personnes qui sont données à Christ sont de la catégorie des brebis, c'est-à-dire des agneaux. Ce sont des personnes qui ont le nom du Père, le nom du Fils, le caractère du Père, le caractère du Fils, et ces personnes-là sont sélectionnées par Dieu lui-même et données à Jésus-Christ comme cadeau. Et dans le, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 et 23 et 24, pardon, regardez ce que Paul, ayant compris cette affaire de sélection, regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 23 et verset 24.
On pourrait même commencer au verset 22 qui dit, et Voilà. comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais Mhm. chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite Voilà. viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Voilà. Alors, lors de l'avènement du Christ, il y aura une grande résurrection qu'on appelle la résurrection des justes. Ce sont ces personnes-là qui appartiennent aussi à Christ. Christ les a sauvés par son sacrifice, par sa vie, par son sang, il les a sauvés. Tandis qu'il y a une catégorie de personnes qui ressuscitent comme prémisse, c'est le premier rang des ressuscités. Donc, il y a deux rangs de ressuscités. Le premier rang, on les appelle les prémices, et le deuxième rang, ce sont les ressuscités de tous les temps qui appartiennent à Christ et qui vont ressusciter lors de la grande résurrection, ce qui est appelé l'avènement du Christ. Paul en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et suivant, lorsqu'il dit, car le Seigneur a lui-même un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il y a une première grande résurrection et une deuxième grande résurrection. Première grande résurrection, c'est la résurrection des justes. Et ce n'est pas notre sujet d'étude aujourd'hui, les résurrections, mais vous avez certainement déjà étudié ce sujet. Si vous ne l'avez pas fait, quand nous arriverons dans l'Apocalypse au chapitre 20, nous allons faire l'étude de ces résurrections. Donc, nous avons une première grande résurrection, les justes, et une deuxième grande résurrection qui s'appelle la résurrection des injustes ou des méchants. C'est à la fin des 1000 ans. Au début des 1000 ans, on a la résurrection des justes, et à la fin des 1000 ans, après le millénium, on a la résurrection des méchants, des injustes. Cependant, il y a une résurrection, c'est la résurrection des prémices. Et les prémices, ce sont ceux qui sont avant la moisson. Donc, les prémices, ce sont les 144 000 qui sont appelés prémices dans l'Apocalypse. Et Paul dit que Christ est aussi, fait partie des prémices de Dieu. Donc, on va ressusciter comme Christ, c'est-à-dire comme prémices, et on va ressusciter à l'avènement du Christ comme juste, comme la grande foule, comme tous ceux qui sont sauvés de tous les temps. Par contre, la résurrection des prémices, c'est la résurrection qui a lieu avant que Jésus ne revienne, n'est-ce pas? Avant que Jésus ne revienne, c'est la résurrection dont parle Paul, pas Paul, Daniel, dans Daniel chapitre 12, et nous y viendrons dans un moment. Alors, nous sommes en train de parler d'identité. Rappelez-vous que nous avons vu au départ que, en réponse à la question posée, quelle est la véritable identité et le caractère des saints des derniers jours, quel rapport avec les deux témoins dans le jugement pour ceux qui nous ont rejoints. Alors, d'abord l'identité de témoin, puis nous avons vu une identité d'enfant d'adoption et d'élu avant la fondation du monde. Nous avons vu qu'il y a une identité de prémisse, ressuscité avant la grande résurrection, c'est ce qu'on appelle la résurrection partielle. Et là, nous avons aussi à lire ce texte de Somme 82, versets 6 à 8, qui nous donne globalement l'identité de ceux qui ressuscitent au premier rang ou au deuxième rang et qui sont sauvés, qui vont pouvoir rejoindre le royaume de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voici comment Dieu en parle dans le livre des Psaumes 82, versets 6 à 8. Alors, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alors, remarquez bien que
l'auteur de ce psaume met ce qu'il dit dans un contexte. Vous réalisez qu'il dit à la fin de son texte, c'est le psaume d'Asaph, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alors, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 43, il y a un moment où Dieu se lève pour juger. Et d'abord, d'ailleurs, il est lui-même mis en jugement dans ce grand jugement final. Et Ésaïe 43 nous dit que Dieu a rassemblé toutes les nations devant lui, chapitre 43, verset 9, que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquels nous ont fait entendre ces premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Donc, là, nous avons clairement le fait que le psaume 82, pardon, nous met tout cela dans le contexte des derniers événements de la fin, particulièrement du jugement. Mais le texte aussi dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Donc, tous ceux qui sont appelés fils du Très-Haut, Dieu les appelle des dieux. Des dieux, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont nés de Dieu. Jésus dit que la chair est chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ceux qui sont nés d'en haut, nés du Très-Haut, nés de Dieu, Dieu les appelle des dieux. Et il voudrait que nous sachions qu'ils ne souhaitent pas et nous ne devrions pas le souhaiter pour notre compte non plus, mourir comme des vulgaires princes. Bon, Dieu souhaite que vous puissiez, vous et moi, nous puissions nous rendre compte que nous ne sommes pas n'importe qui, nous rendre compte que nous avons une identité qui est l'identité de fils du Très-Haut, l'identité de Dieu comme étant affilié à Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a donné naissance, c'est lui qui a soufflé ce souffle de vie dans la matière, dans la chair, dans l'homme, pour que cet esprit-là habite ce corps et le guide, le fait exister, le fait vivre, le fait étudier, le fait raisonner, le fait avancer. Et une fois que le temps de mort est arrivé, eh bien, l'individu retourne à la poussière en tant que matière, en tant que chair, mais son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça veut dire que Dieu récupère ce qui lui appartient et ses fils du Très-Haut sont préservés dans leur esprit par Dieu pour être jugés et ainsi obtenir leur récompense. Alors, voyons maintenant, au temps de la fin, comment s'appellent ceux qui trouvent le parfait bonheur dans l'amour de Dieu et qui portent le nom du Père et de l'Agneau. Alors, nous allons d'abord lire Matthieu 25, 1 et 14 et les textes qui suivent. Matthieu 25, 1 et 14. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Voilà. Alors, pour comprendre pourquoi je parle de bonheur dans la question posée, vous avez à vous remettre en mémoire le texte de Daniel chapitre 12 et le verset 12, si je ne m'abuse, pardon. Heureux ceux qui atteindront, ou celui, dit le texte, qui atteindra 1335 jours. Heureux. Donc celui-là, il est plein de bonheur, plein de joie, plein de satisfaction. Il est heureux, il a le bonheur, il rayonne de bonheur après 1335 jours. Or, on sait qu'après les 1335 jours, fin de cette prophétie, fait aussi la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins, on sait donc que le jugement commence. À l'époque du jugement, l'action peut être appelée événement de la fin. Donc, le jugement est un événement de la fin des temps. Donc, au moment où, à la fin des temps, le royaume des cieux
sera semblable. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que c'est le seul texte, seule parole de Jésus où il dit au futur ce que sera le royaume des cieux. Chaque fois, il dit toujours que le royaume des cieux est semblable à. Mais là, il dit le royaume des cieux sera semblable à. Donc, dans l'avenir, et particulièrement avec les autres textes que nous avons déjà étudiés, le royaume des cieux se trouve donc dans les temps actuels, donc les derniers temps, les temps futurs. OK? Donc, l'identité qui est donnée à ceux qui sont des serviteurs de Dieu sur cette terre, l'identité qu'il leur est donnée, l'identité qui est donnée à ceux qui appartiennent au royaume des cieux, c'est l'identité de vierge. D'accord? Donc, ces vierges ne peuvent être qu'heureuses, puisque les voilà déclarés purs, les voilà déclarés irréprochables, les voilà déclarés rachetés, les voilà déclarés véridiques, les voilà déclarés ayant le caractère de Dieu, le caractère du Fils de l'agneau sur leur front. Donc, ces vierges sont heureuses. De plus, nous avons vu qu'elles ressuscitent au rang des prémices, c'est-à-dire comme Christ, c'est-à-dire elles ressuscitent avant la grande résurrection puisque Christ est déjà ressuscité, et après Christ viennent les prémices. Donc Christ ressuscite d'abord, puis les prémices ressuscitent, puis on a la grande foule de ressuscités, les justes de tous les temps, et à la fin des 1000 ans, on a la grande résurrection des méchants. OK? Donc retenez qu'un aspect de l'identité des saints des derniers jours, c'est l'aspect de vierge. Après l'aspect de témoin, après l'aspect d'élu, élu à la sanctification et à l'irréprochabilité, maintenant, on a l'aspect de vierge. Voici ce que dit l'autre texte maintenant, Luc chapitre 19, verset 13, 19, je crois. 13, 17 et 19, voilà. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Il lui, il lui dit, au verset 19, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Voilà. Donc voici que là, nous avons ces témoins ayant une identité de serviteurs. Et ces serviteurs ne sont pas seulement euh, nommés serviteurs, mais ils sont aussi nommés gouverneurs, ayant reçu le gouvernement de 10 villes et le gouvernement de 5 villes. Donc la récompense des serviteurs dans Luc 19, ce sont des commandements ou leur commandement de ville. Et la récompense des mêmes serviteurs dans Matthieu, c'est entrer dans le bonheur, la joie du maître, la même joie de Daniel dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, voilà un autre aspect de l'identité des témoins de Dieu, ceux qui sont appelés à lui donner gloire à la fin des temps. Alors, verset suivant, Apocalypse 7, versets 3 et 4. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà. Donc là, on voit que ce sont les marqués du sceau. Ce sont donc les 144 000, les mêmes qu'on appelle vierges, les mêmes qu'on appelle irréprochables, les mêmes qu'on appelle véridiques, les mêmes qui ont le caractère de Jésus. Ils sont ici déclarés comme étant marqués du sceau. Et voilà la dernière euh, présentation de ces vierges, de ce groupe de témoins. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà. Donc, autant d'aspects, autant d'éléments identitaires pour les personnes qui sont censées être le peuple de Dieu à la fin des temps, au moment du jugement. Donc, ils sont témoins, ils sont vierges, ils sont élus, ils sont
euh, persévérants, gardent les commandements de Dieu. Ils sont des gens qui sont, comment dirais-je, font partie de la dernière génération, les ouvriers de la dernière heure. Voilà. Donc, nous n'avons aucune raison de ne pas comprendre qu'à la fin des temps, Dieu aura un peuple très spécial sur cette planète Terre contre lequel le diable ne pourra rien. D'accord? Parce que le texte dit dans Apocalypse 12, ils n'ont pas craint la mort. Bon? Donc le diable peut essayer de les tuer, ça ne leur fera ni chaud ni froid. Ils sont prêts à mourir pour la cause du Christ. Bon? Bien. Maintenant, pour avancer, voici la question suivante. Que nous a révélé Dieu à travers son Fils, premier témoin, serviteur? Qu'est-ce qu'il nous a révélé? Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que Jésus a révélé l'amour extravagant de Dieu et la folie de l'Évangile, que Jésus a révélé le caractère menteur et meurtrier de Satan, Jésus a révélé la grâce de Dieu disponible pour le plus grand et le plus vil des pécheurs, Jésus a révélé la véritable nature du Fils de l'homme pour que triomphent tous les fils de Dieu, n'est-ce pas? Il a aussi montré l'horreur que Dieu a du péché, il a montré le salaire et le jugement implacable attaché au péché. Jésus, par son sacrifice, a fait que Dieu a tout mis en œuvre pour notre délivrance et le repos éternel. Jésus a assumé la vie, la mort et la résurrection nécessaires au triomphe des 144 000 et de la grande foule. Bon, donc voilà ce qu'on peut dire de ce témoin Jésus. Il faudrait lire des tas de textes qui rendraient notre étude trop longue pour cet après-midi. Donc, j'ai résumé pour vous toutes ces choses que Jésus, le témoin, a montrées. Maintenant, qu'en est-il du deuxième témoin, c'est-à-dire le peuple, nous? Après la croix et suite à elle, une autre chose doit être révélée par Jésus pour que le plan du salut soit définitivement concluant et sécurisant pour tous les habitants de cette planète, cet univers plutôt, de l'univers, les habitants du ciel, n'est-ce pas? Quelle est cette chose qui doit être révélée par Dieu? Nous en avons déjà parlé et je vous prie de considérer le texte de Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Oui, alors aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Alors, cette chose, on a eu une première révélation de Dieu par Jésus-Christ, le premier prémisse. On aura une deuxième révélation de Christ, de Dieu, par les prémices qui s'appellent les 144 000 qui sont irréprochables. Donc, ce que la création tout entière attend avec un ardent désir, c'est la révélation de ces fils-là qu'on appelle les fils de Dieu, parce qu'ils sont nés d'en haut, nés de l'esprit et non pas de la chair. D'accord? La chair les a portés comme mère porteuse. La terre, en tant que mère, les a portés sous sa forme chair comme mère porteuse, mais ces enfants-là sont nés de l'Esprit de Dieu. C'est comme Isaac, qui est né de l'Esprit de Dieu, il n'est pas né de l'interaction sexuelle d'Abraham et de Sarah, Saraï, mais il est né par l'opération de l'Esprit de Dieu alors que Sarah n'avait plus d'ovule pour enfanter. D'accord? Donc, Dieu, au dernier temps, se réserve de mettre au monde une génération à l'image d'Isaac, à l'image des fils de Rachel, Benjamin après et Joseph en premier, à l'image de Samson, à l'image de Samuel, à l'image de toutes ces dames qui ont été stériles, mais qui ont quand même enfanté parce que Dieu a fait un miracle.
il s'est fourni des enfants qu'il a offerts à Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Et Jésus dit que ces enfants-là, qui sont les fils de la résurrection, seront trouvés dignes de la résurrection. Ces enfants-là seront comme des anges, des esprits. D'accord? Et euh, chacun peut s'interroger, est-ce que je fais partie de ce groupe-là ou est-ce que je ne fais pas partie? C'est Dieu qui choisit de faire l'expérience de ce groupe, il vous donne de faire partie de ce groupe-là, puisque ces personnes ont déjà été désignées et c'est un don de Dieu à Christ pour garantir la victoire à la fin des temps. Les êtres humains nés de la chair, puis ayant connu Jésus-Christ, se sont repentis, se sont convertis. Les êtres humains qui ont un cheminement normal, si je peux dire ainsi, dans leur expérience spirituelle, chrétienne, théologique, religieuse avec Christ, eh bien, ces êtres-là, qui font partie de la grande résurrection, euh, sont des bons et des méchants, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas capables d'avoir la victoire totale sur le péché, sur le diable et sur la mort. Vous voyez, ceux qui sont invités à la salle des noces, ils sont bons et méchants. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint la perfection. Tandis que les 144 000 atteignent la perfection. Ils sont irréprochables, saints et irréprochables, ce qui est prévu avant la fondation du monde. Ce sont eux qu'on appelle les élus. Tous les sauvés ne sont pas appelés des élus. Puisque Jésus dit qu'il y a peu d'élus, mais vous avez remarqué que la salle des noces est pleine, à craquer, c'est rempli. Donc, ça veut dire que les élus, ce n'est pas ceux-là. Par contre, il y a d'autres qui sont appelés, il y a beaucoup qui sont appelés à devenir ces élus-là, c'est-à-dire des personnes qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, qui ont vaincu totalement la chair, le péché, le diable et la mort. Ces personnes-là, elles sont prévues par Dieu, comptées par Dieu, données à Jésus qui dit qu'aucune d'elles ne se perdra. Elles font partie de la garde royale de Christ qui le suivra partout où il va. C'est sa garde royale, sa garde d'honneur, ces hommes et ces femmes qui ont tout sacrifié dans le monde pour l'honneur et la gloire de Dieu. Tout le monde ne verra pas ça. Tout sacrifié pour la gloire de Dieu, ça ne va pas arriver à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus les appelle bons et méchants quand ils viennent pour être reçus dans la salle des noces. Mais les serviteurs, eux, sont vierges, purs, irréprochables, véridiques, portant le caractère de Jésus, du Père et du Fils, n'est-ce pas? Ce sont des gens très spéciaux. Bon? Donc, la création attend la révélation de ces personnes-là, car elles, c'est ce groupe, en fait, de personnes qui témoignent de Dieu que le plan qu'il réussit qu'il a mis en place était destiné à réussir. Et Jésus-Christ l'a réussi dans sa propre vie, dans son témoignage. Les 144 000 réussissent comme Jésus dans leur vie et leur témoignage à emmener Satan sous leurs pieds. Emmener Satan sous leurs pieds et ils sont ainsi vainqueur de la bête et de l'image de la bête. Donc, c'est à la fin des temps que Dieu va révéler les siens, après que le diable aura révélé les siens pendant des années, des siècles, selon Jean 8, verset 44, où Jésus dit, quand il arrive sur cette terre, il a devant lui la foule des Juifs, des pharisiens qui l'écoutent, même des disciples, il dit, vous êtes des enfants du diable, vous avez pour père le diable. N'est-ce pas? Donc, le diable s'est donné des enfants, beaucoup d'enfants sur cette planète Terre. Mais à la fin des temps, après que le diable aura fait tous ses enfants, eh bien, vous avez Jésus qui vient faire les leurs. D'ailleurs, Dieu nous a illustré cela par les enfants de Jacob. Vous avez vu que Léa a d'abord fait 10 enfants à Jacob. Rachel n'en a fait que 2. Et le premier de Rachel est venu quand Léa avait mis au monde ses 6 enfants. Donc,
6 générations, Léa met au monde, puis à la septième, Rachel a son premier fils qui est né de l'Esprit de Dieu parce que Rachel ne pouvait pas enfanter. Donc, de même, après les 6000 ans, Dieu se donne de révéler au monde les enfants de la promesse, comme il a révélé Isaac, comme il a révélé Jacob, comme il a révélé Joseph, Benjamin et tous les autres que je vous ai cités avant. Donc, à la fin des temps, Dieu aura ce peuple-là qu'il appelle ses fils, ses brebis, ou les frères et sœurs de l'agneau qu'il va révéler, et c'est avec eux qu'il va combattre contre l'ennemi dans cette grande bataille d'Armageddon, à la fin des temps, c'est avec eux qu'il va vaincre le mal, vaincre le diable, le péché, la chair et la mort. Voilà. Alors, on va poursuivre si vous n'avez pas de questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va continuer notre étude. Et si entre-temps, vous pouvez toujours lever la main ou dans le chat, envoyer vos questions. Alors, question suivante. Que nous est-il révélé au sujet du peuple témoin? Alors, le peuple témoin, Ésaïe Ésaïe 40 43. 43, verset Mhm, 7, 7 à 10, 7 à 12. mhm. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Voilà. Alors, selon Ésaïe, il y a des gens qui parviennent à s'appeler du nom de Dieu, du nom du Créateur, du Père des Lumières, du Père de Jésus-Christ, homme. Donc, ces personnes qu'il a créées pour sa gloire, qu'il a formées, qu'il a faites, eh bien, Adam, le premier, a déshonoré Dieu. Il n'est pas parvenu à porter le nom de Dieu jusqu'au bout. Il a glorifié Satan, il lui a donné la domination de la terre, et Satan est l'accusateur des frères, l'accusateur de Dieu, et Dieu, au moment du jugement, car je répète qu'il s'agit ici d'une scène de jugement, puisque toutes les nations sont rassemblées devant Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu leur pose des questions. Il leur dit, écoutez, bon, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire quel est celui qui a été capable d'annoncer les choses à l'avance? Personne ne répond. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Personne n'est capable de répondre. Eh bien, si vous avez réponse, eh bien, produisez vos témoins, établissez votre droit, qu'on écoute et qu'on dise que c'est vrai, ces gens-là ont raison. Vous et mes témoins, dit l'Éternel, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, pardon, vous et mon serviteur que j'ai choisi, témoins de quoi? Eh bien, témoin de ce que vous devez savoir, que vous me croyez, me compreniez, que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Donc, le jugement va révéler que Dieu est Dieu, Dieu est la vérité, Dieu est l'amour, Dieu est éternel, Dieu est bon, il est juste, il est patient, il est plein de compassion, il est la perfection. D'accord? Donc, le jugement va dire, Satan, tu es menteur, Dieu dit et est la vérité. Mais comme dans tout jugement, il faut deux témoins, alors Dieu va prendre deux témoins, son fils, qui va prendre le témoignage de la gloire de son Père et n'avoir aucune faiblesse face au diable et à la chair.
Et puis, il y aura les 144 000 qui vont, eux, venir en deuxième témoin, qui n'auront aucune faiblesse face au diable, face au péché, face à la chair, et ils seront trouvés irréprochables. Bon? Bien. Donc, notre question, je reviens, que nous est-il révélé au sujet du peuple témoin? Eh bien, le peuple témoin nous est révélé comme étant un peuple qui va témoigner pour l'Éternel et qui porte le nom de l'Éternel. Oh, nous avons vu il y a déjà quelque temps, hein, mais je pense que vous avez gardé le texte en mémoire, dans Apocalypse 14, verset 1, il est dit que sur la montagne de Sion, il y avait un peuple qui portait le nom du Père et le nom de l'agneau, et ce peuple s'appelle les 144 000. D'accord? Donc, le seul groupe qui parvient à sortir du lot d'entre les humains, c'est-à-dire nés de la chair, ou portés par la chair plutôt, on devrait dire plutôt portés par la chair, mais nés de l'esprit, ce sont les 144 000. Bon. Voici comment la Bible décrit l'identité de ces personnes. Nous n'allons pas lire tous les textes. Matthieu 25, déjà, on parle de vierge. Romains chapitre 8, verset 14, on parle de fils d'adoption, nés de l'Esprit. Donc, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit et serviteurs du Très-Haut. Matthieu 5, verset 9 et 10 disent que ceux-là, ce sont ceux qui procurent la paix et sont des pacificateurs, quoique persécutés. Galates 3, verset 26, Apocalypse 14, verset 10, nous disent que ce sont ceux qui ont gardé la foi de Jésus et la foi en Jésus et la foi de Jésus, donc ils gardent les commandements de Dieu. Somme 82, 6 et 29, 1 disent qu'ils sont des dieux, des fils du Très-Haut, qui savent rendre gloire et honneur à Dieu. Luc 20, verset 34 à 42 dit que ce sont ceux qui sont fils de la résurrection et futurs anges, ceux qui ont fait l'expérience du service dans une gestion fidèle des biens du Seigneur sont aussi appelés les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans Matthieu 25 et Luc 19. Luc 19. Donc, en réalité, chers amis, nous comprenons que tout fils et fille de Dieu, tout fils ou fille de Dieu est passé par une résurrection spirituelle, une nouvelle naissance. Les prémices des fils de Dieu vont donc ressusciter en leur rang, c'est-à-dire dans le même rang que Jésus-Christ, fils de Dieu. D'accord? Ils ressusciteront au même titre que le Christ, c'est-à-dire comme prémices. Donc, les textes que nous avons sous les yeux, que nous avons déjà lus, il nous reste simplement à lire Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. Nous avons déjà lu les autres, nous allons avancer. Voilà. Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà. Alors, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cette résurrection-là est une résurrection double de personnes mortes, mais qui vont ressusciter. Le terme réveilleront est employé et ceux qui savent lire l'hébreu, le grec vont réaliser que c'est pratiquement le même terme qui est utilisé dans Matthieu 25. Quand les vierges se sont assoupies, endormies, ensuite se sont réveillées. D'accord? On remarque aussi, mes amis, que c'est la seule résurrection où il y a deux types de personnes. C'est-à-dire, dans cette résurrection-là, il y a les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Donc, quelle est la résurrection où il y a deux catégories de personnes, les uns qui vont aller à la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle?
c'est la résurrection que Jésus a promise à tous ceux qui l'ont crucifié ou qui ont participé à sa crucifixion. Il leur a dit, vous serez debout pour voir le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Or, quand la première grande résurrection a lieu, Jésus est déjà venu, il est arrêté dans les airs et il appelle à la vie ceux qui sont dans les tombeaux. Donc, ils n'ont pas vu le retour de Jésus. Ceux qui ressuscitent ne vont pas voir le retour de Jésus. Ils iront juste à sa rencontre. Tandis que ceux qui verront le grand spectacle depuis le petit nuage qui pointe dans le cosmos jusqu'à ce que Jésus s'arrête avec ses milliards d'anges au-dessus de la planète, eh bien, ceux-là seront deux groupes. Ceux qui ont été farouchement opposés à Christ, à son œuvre, à sa mission, qui l'ont persécuté, ainsi que qui ont fait beaucoup de tort à l'Église et au sein du Très-Haut, ceux-là se réveilleront pour voir que la personne qu'ils ont tuée, qu'ils ont persécutée, qu'ils ont battu de verge, sur laquelle ils ont craché, c'est le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Et on aura euh, ces personnes qui vont mourir puisqu'elles sont frappées par l'éclat de l'avènement de Jésus, ainsi que tous ceux qui habitent la terre d'ailleurs, qui sont encore vivants. Maintenant, il y aura la grande résurrection des justes. Il n'y a que des justes dans cette résurrection, n'est-ce pas? Et après les 1000 ans, la grande résurrection des méchants, il n'y a que des méchants dans cette résurrection-là, accompagnés des armées sataniques. Okay? Selon Apocalypse 20. Donc, on peut dire que cette résurrection de Daniel est une résurrection partielle, une résurrection spéciale, d'accord? Et ce qu'il y aura dans cette résurrection, deux types de personnes, pour la vie éternelle ou pour la mort ou la honte éternelle. Bon? Bien. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Vous avez, ça, c'est la grande résurrection, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, on peut dire que les participants à la résurrection spéciale et les participants à la première résurrection, tous ressuscitent premièrement. C'est-à-dire que cette première résurrection a lieu en deux temps. Un premier temps pour pouvoir ressusciter ceux qui doivent voir la venue de Jésus, qui auront le privilège de voir ce grand spectacle de son retour, n'est-ce pas? Ce sont les 144 000 qui sont les justes vivants au moment où il revient, ainsi que tous ceux qui seront ressuscités, qui ont participé à sa crucifixion ou qui ont été des farouches euh, combattants contre le Christ, son Église, son peuple. D'accord? Maintenant, deuxième partie, la grande résurrection, lorsque Jésus appelle, la voix de l'archange sonne, il est déjà au milieu des airs, elle retentit, la trompette sonne et les morts en Christ qui sont encore dans les tombeaux ressuscitent premièrement. Donc, la première résurrection, ce qu'on appelle la résurrection première, la grande résurrection, se fait, donc, on peut dire, en deux temps. Un temps partiel et le temps final après le retour de Jésus. Donc, quelques-uns qui ressuscitent avant que Jésus ne revienne dans toute sa gloire et quelques-uns qui ressuscitent quand Jésus est déjà revenu dans toute sa gloire et qui vont simplement aller à sa rencontre dans les airs. Donc, mes amis, les fils de Dieu sont donc à l'image des Lévites, des sacrificateurs, des serviteurs, dirigeants qui sont purifiés en premier par le ministère dans le temple de Jésus, n'est-ce pas? Malachie chapitre 3, verset 2 à 4 et Hébreux chapitre 10, verset 14, il témoigne que Dieu est véridique et que son plan a réussi. Jésus les a fait naître d'en haut par sa parole et par le fond. Vous pouvez toujours noter les textes d'Hébreux 10, verset 14 et de Malachie 3, verset 3 à 4. Mais je m'arrête sur celui d'Hébreux 10, verset 14, parce qu'il y a quelque chose d'important à y trouver. Alors, Hébreux 10, verset 14, on va lire ce texte. Oui, car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Voyez donc l'extraordinaire chose que Dieu fait. Que fait-il? Il offre Jésus comme l'offrande parfaite, et par Jésus, tous ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire qui acceptent sa parole, sanctifie-les par ta parole est la vérité, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont sanctifiés par l'acceptation de la parole sont aussi emmenés à la perfection. C'est-à-dire, chers amis, que seul le pouvoir divin peut mettre en place les 144 000, seul le pouvoir divin peut attirer tous ceux qui vont remplir la salle des noces. Et Dieu les considère comme parfaits parce qu'aux 144 000, il leur donne cette perfection en écrivant sa loi dans leur cœur et en faisant que de leur vivant, ils puissent rendre un puissant témoignage en faveur de Dieu et particulièrement lorsqu'ils vont arriver à toute fin des temps, ce qu'ils vont avoir à subir et à résister par rapport au fléau et par rapport à la puissance satanique dans la guerre d'Armageddon qui sera déchaînée contre eux, le diable ne pourra pas les vaincre, n'est-ce pas? Et puis, vous avez tous ceux à qui Jésus va remettre le vêtement de perfection, le vêtement de la justice, qu'on appelle encore le vêtement de la justice. Il va leur remettre cela lorsqu'ils vont arriver à la salle. Donc, vous voyez que cette offrande-là est une offrande extraordinaire parce qu'elle conduit à la perfection. Quand vous douteriez de votre salut, quand vous douteriez de ce que Dieu peut faire en votre faveur, voilà une promesse de Dieu qui vous permet d'avoir une pleine assurance de votre salut. Dieu, par l'offrande de Jésus, vous a rendu parfait, soit en écrivant sa loi dans votre cœur de votre vivant, soit en faisant en sorte que même si vous êtes parmi les bons et les méchants, dès lors que vous avez répondu à l'invitation, vous êtes reçu dans la salle des noces avec le vêtement de justice. Là, on a coupé l'herbe sous les pieds de Satan. S'il voulait perdre l'humanité, Dieu se donne les moyens de la sauver. Seuls ceux qui refuseront le vêtement ou qui refuseront que Dieu inscrive sa loi dans leur cœur seront perdus. Ils auront fait ce choix. Mais en d'autres termes, si vous faites le choix de Jésus, ne regardez pas vos imperfections. Comprenez que grâce à Jésus, Dieu vous a déjà rendu parfait. Maintenant, si vous voulez qu'il continue à faire paraître cette perfection dans vos vies, dans nos vies, tandis que nous sommes encore vivants dans la chair, eh bien, il est aussi capable de nous faire grandir en sanctification, en sagesse, en stature, en grâce, en bonté, en douceur, en tout ce que vous voulez. Mais la chose est déjà opérée, elle est déjà une réalité. C'est juste qu'elle va progressivement paraître dans votre vie si vous vous abandonnez complètement à Dieu pour qu'il fasse l'œuvre qu'il doit faire. Voilà. Donc, on termine les fils de Dieu, les témoins. Le deuxième témoin, ce sont ceux qui n'ont pas pour père le diable, mais qui sont nés de l'Esprit et qui portent le caractère du Père et du Fils selon Jean chapitre 3, verset 6 à 8 et Apocalypse 14, verset 1er. Donc, les fils de Dieu sont des fils esprits vivants, nés, existants dans une nature humaine, certes, charnelle et pécheresse, mais qu'ils ont vaincu totalement. C'est un ordre nouveau de créatures, serviteurs de Dieu, pour un ordre supérieur dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, il y a un ordre de ces créatures rendues irréprochables sur la terre de leur vivant dans la nature humaine charnelle qui vont occuper le royaume des cieux et une autre catégorie qui vont, eux, occuper le royaume, qui va, elle, une catégorie, la catégorie des bons et des méchants, qui vont entrer dans la salle des noces et qui auront pour héritage la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux les pauvres en esprit, donc pauvres dans l'esprit humain, mais riches dans l'esprit de Dieu, et bien ceux-là vont hériter du royaume des cieux. Donc, voilà la catégorie des témoins. Ce sont des anges. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1, verset 7. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs, Somme 104, verset 4. Donc, Dieu nous accorde le privilège, dès à présent, d'agir non selon des hommes et des femmes charnels,
mais selon des hommes et des femmes spirituels, c'est-à-dire remplis de l'esprit, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ces êtres qui marchent selon l'esprit, qui sont des esprits, eh bien, on les appelle des anges. Voilà. Donc, d'ores et déjà, Jésus nous dit, attendez-vous, quand vous serez dans le royaume du Père, eh bien, vous serez comme des anges, puisque déjà sur la terre, la façon de fonctionner, le genre d'esprit que vous aviez, eh bien, montrait déjà que vous étiez à l'image de ces anges dans le ciel. Voilà. Maintenant, dernier texte, Apocalypse 21, verset 5. Et On va lire. celui qui, pardon, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà. Donc Dieu va faire toutes choses nouvelles. Plus rien ne va fonctionner comme avant. Ni le royaume des cieux, ni le royaume de la terre, ni l'univers. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il dit, ce que je vous dis là, c'est certain et c'est véritable. D'ailleurs, le même texte de l'Apocalypse ajoute ceci. Apocalypse 12, 22, pardon, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. OK? Donc, vous voyez, les serviteurs de Dieu. Or, nous avons dit que les témoins des derniers temps sont appelés serviteurs. C'est eux qui sont sélectionnés. D'accord? Euh, et ces serviteurs sont aussi appelés vierges, ces serviteurs sont aussi appelés témoins, ils sont appelés élus, etc., etc. Appelés, fidèles, voilà. Ce sont eux, ce groupe-là qui va remporter la victoire. C'est comme le dit Jean dans Apocalypse 17, verset 14, 15, 14, je crois, qu'ils ont vaincu l'agneau avec qui étaient accompagnés des appelés, des élus et des fidèles. Pardon, l'agneau les a vaincus. Désolé. L'agneau a vaincu, c'est-à-dire la bête et tous ses associés, hein, Satan et tous ses associés, ont été vaincus par l'agneau accompagnés de ses appelés, élus, fidèles. Donc, il y aura beaucoup d'appelés, mais parmi ces appelés, il y aura des élus et des fidèles. Ce sont ceux-là qui accompagneront Jésus dans le combat final et la victoire finale à la fin des temps. Et je vous ai réservé deux citations d'Ellen White que j'ai partagées ce midi avec l'Église. Jésus mettra fin à leur amour des choses terrestres. J'ajoute que c'est, dans ma compréhension, la nature humaine pécheresse égocentrique. Tout ce qu'elle aime, Jésus va les aider à haïr tout ça, à mettre tout ça de côté, afin que par eux, l'image du Sauveur soit parfaitement révélée. Donc, l'événement après la résurrection de Jésus, c'est la résurrection des fils de Dieu ou la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation se fera après que Jésus aura terminé son œuvre en eux pour qu'il reflète parfaitement son image. Dernière citation. Ces disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes au principe de sa sainte foi. Telle est la sanctification selon les Écritures. Donc, dire qu'on est sanctifié, c'est dire qu'on est formé par la grâce de Dieu à avoir des caractères conformes au principe de la sainte loi de Dieu. Donc, les croyants qui vivent aujourd'hui doivent absolument avoir une vie de prière, d'intense prière, pour demander à Dieu de faire en sorte que par la puissance de son esprit et accomplissant la promesse qu'il a faite, d'écrire sa loi dans leur cœur. Donc, tout serviteur du Maître sera caractérisé par 5 choses. L'esprit de service, une bonne gestion de ses dons et talents, de la fidélité, de la persévérance et beaucoup d'amour. Donc, tout serviteur du Maître en ces derniers temps doit refléter le caractère de Jésus, ce caractère qui est simplement la réaction qu'ils ont face aux personnes et aux circonstances. Christ avait une manière d'agir,
de faire face aux prochains, face aux humains devant lui, face aux situations qui se présentaient devant lui, il avait une façon de réagir. Donc, et cela manifestait le caractère ou l'esprit qu'il avait en lui. De même, nous aussi, nous devons parvenir à, face aux gens et face aux circonstances, à manifester le même esprit que celui de Jésus-Christ. Donc, si le caractère que nous avons, un caractère se manifeste en pensée mauvaise, colère prolongée, violence, indifférence, recherche de ce qui ne va pas chez l'autre, rancune, médisance, mémoire fidèle et réactive des choses mauvaises du passé, critique malveillante, tenir rigueur aux personnes qui vous ont fait du mal ou que vous n'appréciez pas ou qui ne vous apprécient pas, si votre caractère se manifeste par ce genre de fruits, vous ne manifestez pas les attitudes d'un serviteur ou d'une servante du royaume des cieux. Alors Jésus vous invite à faire quoi? Bien, vous vendez tout, c'est-à-dire sacrifiez tout et mettez-vous à rechercher la seule richesse digne d'être recherchée dans ce monde, c'est-à-dire l'esprit d'amour du divin, l'esprit ou le caractère de Jésus. C'est ça la perle de grand prix, le trésor caché, la semence des fils du royaume, des saints des derniers jours, des témoins fidèles. C'est ça l'essence des anges. Donc, vous et moi, nous devons comprendre que le commandement de Jésus d'aller prêcher pour faire des disciples a été subordonné à un autre commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé pour que l'on sache que vous êtes mes disciples. Soyez unis les uns aux autres pour que l'on sache que j'ai été envoyé. Alors ma parole que vous aurez sanctifiée vous sanctifiera et vous pourrez aller la prêcher aux autres pour que ceux-ci me voient en vous. Donc, chers amis, les saints des derniers jours, les témoins du Christ, dans le jugement, Christ et les 144 000 vont, à la fin des temps, démontrer la victoire du plan divin. Parce que l'amour et l'unité sont caractérisés dans les saints des derniers jours. Ils reflèteront l'image de Jésus et ainsi notre Père sera glorifié. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, l'amour et l'unité passent avant la religion personnelle et collective, avant la parole prêchée. Ce sont ces deux valeurs qui donnent toute sa puissance à la prédication de l'Évangile. Alors Jésus nous ordonne de nous aimer, il nous commande même de nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. Alors il sera en nous, nous serons en lui, et ainsi lui, à travers nous, attirera des hommes et des femmes à lui. Le Seigneur est capable de nous rendre tels que nous devons être. Alors je souhaite que Dieu fasse de toi un serviteur, un témoin fidèle, aimant pour l'éternité, et dès à présent, que tu sois aussi une grande bénédiction pour l'humanité. Amen. Amen. Voilà. Amen.